Ohio les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est le bilan achat manga du mois de novembre. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de mettre un petit commentaire en fin de vidéo. Et sur ce, installe-toi confortablement devant ton écran, n'hésite pas à prendre à manger et à boire et c'est parti. Nous allons commencer par les achats manga en neuf. Donc du coup j'ai pris le tome 12 d'Aohashi avec son coffret édition limitée et son petit maillot qui accompagnait tout simplement cette édition limitée. Alors pour le tome 12, ça change rien, c'est la jaquette normale, mais il y avait juste le petit maillot qui allait avec et franchement son prix était de 35 €. Et pour le tome et le maillot, vraiment je valide ce collector, c'était parfait tout simplement. Ah et du coup j'ai oublié de le préciser, mais c'est aux éditions Mangetsu. Toujours en neuf, le coffret édition prestige de Jujutsu Kaisen avec son tome 17. Et pour moi, je pense que c'est clairement mon édition collector préférée du mois de novembre, clairement. En plus, il y a un magnifique calendrier qui accompagne cette édition prestige. D'accord, le prix est à 35 €, mais le calendrier, je trouve qu'il fait l'affaire. Enfin, je ne l'ai pas encore ouvert, je compte l'ouvrir un peu plus tard. Mais vraiment, pour son prix, c'est vrai que c'est un petit peu cher, mais je valide aussi cette édition prestige. Et puis surtout, c'est pour la collection et d'avoir du Jujutsu, ça fait toujours plaisir. Cette fois-ci, c'est un peu particulier et c'est le tome 5 de Keiju numéro 8 avec sa version italienne. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien sa version italienne et elle est juste incroyable. Donc là, du coup, c'est le tome 5, comme la version française. Et voilà cette magnifique jaquette incroyable. Franchement, en France, pourquoi on n'a pas des jaquettes comme ça, quoi ? En plus, le tome, je l'ai vraiment pas payé cher. C'est comme le prix d'un tome normal. Et c'était 6,90 €. Que franchement, parfait pour un tome de cette beauté, tout simplement. Et pour terminer avec les achats neufs, on va finir sur une réception. Et c'est le tome 3 de Chainsaw Man, qui m'a d'ailleurs été envoyé très gentiment par Akemi Figurine. Akemi Figurine est un site de manga et de produits dérivés, donc tu peux retrouver des mangas, en plus il y a vraiment pas mal de choix, tels que One Piece, Tokyo Revengers, Chainsaw Man, Berserk, mais aussi tu peux retrouver des figurines et elles sont bien évidemment sous licences officielles. Si tu veux acheter des figurines ou des mangas, tu peux utiliser mon code promo Misaki5 qui te permettra d'avoir moins 5% sur ta commande. Sur leur site, vous pouvez également retrouver des jeux de société, puzzles, cartes, de la papeterie, mais aussi des décorations et des accessoires, mais ça je te laisserai aller voir plus en détail. En plus de tout ça, l'envoi est rapide et bien protégé. Pour ma part, Akemi Figurine m'a envoyé le tome 3 de Chainsaw Man et un grand merci à eux. Donc du coup, pour les soutenir, vous pouvez commander tous vos items préférés sur leur site et n'oubliez pas d'utiliser mon code promo Misaki5 qui vous permettra d'avoir moins 5% sur votre commande. Donc du coup, un grand merci à Akemi Figurine qui m'a envoyé ce tome et j'ai vraiment très hâte de le lire. Et du coup, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de dire Jujutsu Kaisen c'est de Kyun et Chainsaw Man de Kaze ou maintenant Crunchyroll. Pour le Keiju, c'est un peu particulier, mais c'est Star Comics. Et du coup, maintenant, nous passons aux achats manga d'occasion. En occasion, j'ai trouvé les 3 derniers tomes de King's Game Origin. Donc du coup, je suis contente, j'ai complété tout simplement Origin. Donc les tomes 4, 5 et 6. Maintenant, il me reste plus que Spiral à compléter et j'aurai tous les King's Game. Et vraiment, j'ai trop hâte, comme ça je pourrais me faire un méga marathon. Le King's Game, ensuite il y a Extreme, Origin et pour terminer Spiral. Donc un achat qui me semblait clairement indispensable. J'ai trouvé les 5 premiers tomes d'Hanako. Bon, j'avais déjà le premier, mais je me suis dit le racheter alors qu'il était pas très cher, ça valait le coup pour avoir du tome 2 au tome 5. Ma jaquette préférée, c'est clairement celle-là, donc la numéro 4. Elle est vraiment trop stylée. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires laquelle des jaquettes vous trouvez la plus stylée sur les tomes sortis actuellement, que ce soit du 1 ou jusqu'au 10. Du coup, je vais pouvoir commencer enfin à lire Hanako. Même si j'avais déjà le tome 1, j'ai pas lu directement parce que j'attendais d'avoir tout simplement les autres tomes. Et maintenant, il faut que je complète la série. Donc du coup, pour terminer ces achats de manga en occasion, c'est les 2 meilleurs, les 2 dernières séries que je vais vous montrer. Donc vraiment, on n'attend pas, c'est parti. J'ai trouvé du tome 6 au tome 10 de Jujutsu en occasion. Et du coup, je suis très contente parce qu'il me manque plus que 5 tomes. Alors du coup, dans ma lecture, je m'étais arrêtée au tome 3. Et du coup, j'ai trouvé ce lot d'occasion. J'avais jusqu'au tome 5. Donc là, maintenant, j'ai jusqu'au tome 10. J'ai le tome 13. Donc franchement, on est plutôt pas mal. Maintenant, il me manque plus que 5 tomes à compléter. Du coup, il faut que je les achète rapidement. Mais je pense clairement me faire un marathon sur Jujutsu. À voir. Pour terminer, j'ai pris du tome 13 au tome 19 de Tokyo Revengers. Plutôt du tome 13 au tome 17
et le 19. Pourquoi j'ai pas pris le tome 18? C'est tout simplement parce que je l'ai déjà avec le coffret collector. Et là vraiment c'est l'achat du mois que je voulais absolument faire et c'était pour compléter tout simplement les Tokyo Revengers. Et maintenant il me manque le tome 20, le tome 21 et le tome 22 qui vient de sortir ou non. Le tome 21 qui vient de sortir, donc du coup il me manque 3 tomes à compléter et j'aurai tout avec tout ce qui est sorti actuellement. Là en plus dans ma lecture je m'étais arrêtée au tome 7, donc je vais me refaire une relecture complète. Mais je vais pas faire de marathon, je vais vraiment les lire tranquillement. Donc par 2 tomes, vraiment au fur et à mesure, mais tranquillement sans me presser. Puisqu'il y aura pas mal de voyages temporels, je pense, et tout. Donc là, vraiment, comme on attaque du lourd, vraiment pas de marathon. Mais j'ai vraiment très hâte de les lire. Et donc voilà pour les achats manga en occasion. Et pour terminer, nous passons aux achats de figurines. Et du coup, on se retrouve sur une de mes étagères et je vais vous montrer la première figurine qui est Zenitsu. Du coup, on est sur une autre partie de ma mangatech et on se retrouve avec Sukuna. Hop, et du coup pour finir on va juste à côté et c'est celle de Gojo qui est incroyablement belle. Donc voilà, clairement ma préférée c'est celle de Gojo qui a coûté d'ailleurs le plus cher. Après c'est celle de Sukuna parce que c'est clairement mon personnage préféré de Jujutsu Kaisen et la figurine en elle-même elle est juste magnifique. Et pour terminer c'est celle de Zenitsu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc achat manga du mois de novembre, qui arrive quand même un petit peu en retard, mais voilà, elle a été tournée, vous l'avez vu. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner, ça fait extrêmement plaisir et ça aide beaucoup. Et puis sur ce, à très vite pour une prochaine vidéo.